Bonjour, et dans notre tutoriel d'aujourd'hui, on va voir une communication et Live Object Model, la communication longue, et sur Max for Live. Et on va diviser le tutoriel dans deux parties. Et la première partie, on va voir la manière de communiquer. Et dans la deuxième partie, on va voir comment on utilise ces formes de communication avec un capteur. Et voilà. On peut voir ici un schéma qu'on peut le trouver sur cette site web, et aussi il y a plusieurs schémas qu'on va voir plus tard. C'est une manière de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de communication. Et on peut voir qu'on peut communiquer et par exemple l'application, on peut communiquer dans les sons, dans la chanson qu'on va utiliser, dans les tracks même, ou les contrôles de surface. Pour commencer, on va voir les différentes propriétés. Et pour récupérer la valeur d'une propriété, on peut soit utiliser get, l'objet get, pour demander la valeur, ou l'objet observe pour voir la valeur en temps réel. Pour changer la valeur d'une propriété, on utilise la fonction set. Les fonctions sont utilisées pour effectuer des actions comme par exemple lancer un clip, créer une piste audio, quantifier un clip MIDI. Pour appeler une fonction, on utilise call, puis le nom de la fonction, suivi éventuellement d'arguments. Ici, on peut voir le schéma qu'on peut le trouver sur le site officiel de Cycling 74. C'est l'entreprise qui fait Max, MSP. Ici, il y a le même type de communication, le même schéma, mais d'une manière plus facile de digérer. Par exemple, comme on a vu avant, dans le premier schéma, et la partie d'application des sons et contrôle surface, on peut la trouver ici, application, sons et contrôle surface, et les différentes choses qu'on peut faire ici. Voilà. On va passer pour la construction du patch. Alors, pour commencer, c'est un nouveau projet sur Ableton Live. On va supprimer toutes les pistes, on va rester seulement avec la piste audio. On va utiliser un audio. Je vais choisir 7. Voilà. On va utiliser aussi un effet, un autofilter. Voilà. Et on va construire notre patch de Max ici. Dans un Max Audio Effect, on va utiliser. Et voilà. Pour construire notre patch, on va utiliser un objet qui s'appelle l'objet live.path. C'est ici. Voilà. Et on va utiliser aussi deux messages. Premièrement, le message getChildren
et le message path lib set. Voilà. On peut voir alors on peut voir que c'est cette même message lib7 et alors on va connecter ça pour voir qu'est-ce qui se passe et on va créer un nouveau message. On va connecter la sortie droite de notre objet, l'iPad, et on va la connecter sur la entrée droite de notre message. Alors on va cliquer ici et voilà. On peut voir un message, une information du système. Voilà. On va utiliser et on va écrire view comme on indique ici pour voir par exemple les sons, les propriétés du son. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe et on peut voir les différentes informations qu'on peut utiliser. Par exemple, on va utiliser selected paramètres. C'est les paramètres, ce sont par exemple ces boutons, c'est un paramètre, l'envelope, l'attaque, les releases, les fréquences, les résonances, et voilà, entre autres. Et on va utiliser aussi un message, premièrement, un nouveau, on va supprimer ça, et on va écrire un nouveau message get name. Voilà. On va utiliser un objet qui s'appelle lib.object et on va connecter cet objet et dans la sortie de la moitié de notre objet l'iPad, on va la connecter sur l'entrée de notre objet lib.object. Voilà. On va connecter aussi notre getName, notre message à notre objet. Et aussi, on va créer un nouveau message getPath. Voilà. On va connecter ça ici. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Notre message ici. Voilà. Alors, comment il se marche? On va garder ça. On va écrire tout au 5.2. Voilà. Alors, on peut voir notre patch ici. Et on va utiliser, par exemple, on va voir cette fonction, frequency. Alors, comment ça marche? Comment il fonctionne? On va cliquer sur path lib.lib7 view select paramètres. On va cliquer sur get children et on va cliquer sur get name. On peut voir aussi alors qu'il y a le message du nombre de paramètres qu'on utilise. Ici, c'est la route, comme les chemins que le logiciel utilise pour identifier cet paramètre. Alors, pour identifier les paramètres, on va voir
Alors, on peut voir qu'il y a notre live et cette track 0, il correspond à 7 canaux. C'est comme c'est le premier canal et c'est le canal 0. Et notre si on aurait par exemple d'autres canaux, c'est les 1, 2, 3 et comme ça. Mais comme seulement il y a un, c'est les paramètres et c'est les track 0. Notre device, c'est notre device 1. Alors il y a deux devices et notre device de Max for Live. Alors on peut voir que le premier device c'est le device 0 et notre deuxième device c'est le device 1. Notre paramètre, par exemple, ce bouton, c'est le bouton 0 de notre device 1. Et on va dire que ça c'est le bouton 1 et les paramètres 1, les paramètres 2, les paramètres 3, les paramètres 4 et les paramètres 5. Par exemple, si je veux utiliser les paramètres 3, je tape ici, je viens à notre patch, j'utilise path et get path. Bon, ici, il correspond, c'est le paramètre 9. C'est comme les chamans qu'il utilise. Mais bon, on peut utiliser, par exemple, le release. On va voir quel paramètre il est identifié, le logiciel. C'est les 11. Mais alors, on va utiliser seulement les paramètres. Pour l'instant, les paramètres 5. Alors, voilà. Change ici. Et on va voir, on va utiliser notre, on va dupliquer ça, on va dupliquer ces objets ici, on va mettre, oui, voilà, on va utiliser ce message, attends, on va agrandir, voilà, et on va connecter ce message à notre live, notre objet LivePath, et on va construire un nouveau objet qui c'est l'objet un nouveau message. Premièrement, on va construire un message set $1 et on va connecter ça dans notre objet live object. Alors on va modifier les paramètres, chaque paramètre avec ce numéro. Voilà. Pour l'instant, on peut voir aussi comment. Bon, premièrement, on va créer aussi un objet qui s'appelle un trigger. TBL. Voilà. Et on va connecter notre trigger à la sortie de notre live object et la sortie de notre trigger, on va la connecter à la sortie droite de notre message et la sortie droite de notre trigger à la sortie droite de notre message, et on va connecter aussi la sortie gauche à l'entrée gauche de notre message d'information du device qu'on utilise. Bon, et on va voir alors comment il marche. Bon,
Et on va garder. On va fermer. Et voilà. Bon, il ne marche pas parce que c'est un numéro normal. On doit utiliser un numéro flottant. Alors, on va connecter notre sortie aussi dans notre objet set $1. On va mettre ça plus ici pour voir d'une meilleure manière ça. Et voilà. On va voir. On va utiliser avant et il ne fonctionne pas parce qu'on doit utiliser aussi un trigger. Un objet trigger à la sortie de notre path live. Alors, on va l'utiliser comme ça. TVL. On va connecter cette sortie ici et on va connecter ça ici. Voilà. On peut supprimer get children et voilà. On va utiliser notre get patch. Attends. Live. On va utiliser comme ça. Et ok, on va l'organiser de cette manière. Notre sortie de trigger, il va connecter à à l'entrée de live path, cette entrée. Et on peut supprimer get name et notre sortie de trigger, notre sortie gauche du trigger, on va connecter à notre message get path. Voilà. Alors, on va voir s'il fonctionne. Notre message c'est $1. Il devrait être set value $1. C'est pour ça. Voilà. On va voir s'il fonctionne correctement. Frequency, get path. Voilà. On peut voir que ce numéro, il fonctionne correctement. Alors, on va voir la chanson. Ok, on peut utiliser aussi alors dans cette patch dans quelques paramètres de notre device ou dans quelques devices, dans les devices qu'on a besoin dans notre projet. Par exemple, je vais utiliser la résonance. Alors, je clique en résonance, je clique ici et je clique en get path.
On peut voir que c'est le paramètre 6. On va voir. Bon. Oui. C'est le paramètre 6. Voilà. Par exemple, si on a besoin d'éteindre notre device, normalement c'est le device 0, mais on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi getPath? Si, paramètre 0. Alors, comment il fonctionne? On doit cliquer 0, il ne fonctionne pas. Et 1, voilà. Il reproduit le device. Il commence le device. Alors, 0, 1. Voilà. On va utiliser par exemple l'enveloppe. Alors, c'est ici et path lib getPath. Voilà, c'est le paramètre 9. Et alors, on va utiliser les numéros. On doit voir si c'est les numéros flottants ou un numéro normal. Voilà, c'est flottant. Ou, c'est normal, dans ces paramètres. Et alors, on peut utiliser ces mêmes structures et ces mêmes paths. Et on peut chercher, comme j'avais dit, et on peut chercher ces schémas, c'est le Lib Model Object, et on peut voir, commencer à expérimenter chaque fonction qu'il y a dans notre path, dans notre espace en Ableton Live. Voilà. On va à continuation, on va voir comment utiliser ces paths à travers un capteur.